Notre obsession à nous, c'est vraiment d'aider les entreprises d'ici, les organisations d'ici à s'adapter à la transformation numérique qu'on vit dans toute la société. Si on regarde l'automobile, qui aurait cru, il y a 10 ans, qu'on achèterait des automobiles juste à les voir sans les essayer? C'était quasiment impensable. Fait que c'est vraiment spécial ce qui se passe. Fait qu'est-ce que le meuble, on va pouvoir jouir de cette vente en ligne-là un jour? On ne sait pas. Mais on est mieux de se positionner tout de suite, d'être là, d'être présent. Puis si ça arrive, bien, on aura fait ce saut-là. C'est certain que le numérique, veut pas, c'est l'avenir. On est déjà, veut pas, on est déjà un petit peu en retard ici, même au Québec. Donc, c'est quelque chose qu'il faut investir, qu'il faut mettre du temps, mais des fois, on n'a pas toutes les solutions en main. C'est un métier, la commercialisation numérique. Donc, on ne peut pas tout savoir. On a une très bonne idée. Hein? On est devant des gens qui sont quand même assez... qui connaissent bien l'univers numérique, mais il y a des subtilités, des fois, qui font qu'on peut les amener beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Je pense qu'une grosse partie du défi, c'est que les clients sont habitués de choisir ce qu'ils achètent, ce qu'ils consomment, de le magasiner sur Internet. Donc, les clients arrivent avec une partie de l'information. Par contre, quand on tombe dans un achat ou un projet comme une rénovation d'une cuisine, les options, on ne peut pas tous les présenter sur le web, donc ça représente un défi. On veut de plus en plus voir dans notre environnement ce qu'on va acheter. J'essaie demain matin d'acheter un fauteuil, un divan. Ça va-tu être beau dans mon salon chez moi? Et tôt ou tard, les entreprises n'auront pas le choix d'aller vers ces technologies-là qui nous permettent de visualiser un produit dans un environnement donné, par exemple. Les gens vont pas nécessairement avoir besoin de se déplacer parce que c'est super réaliste. Les textures, les angles, les formats qui se modifient, ça permet vraiment aux clients de le voir assez facilement. Donc, ça devrait aider à la vente en ligne. Parce qu'on sait aujourd'hui, ces entreprises-là font affaire et surtout sont en compétition avec l'univers, avec l'ensemble du monde. Donc, on les connaît, là, les très grandes organisations dans le milieu du meuble. Bien, nous, au Québec, on se donne les moyens pour pouvoir rester compétitif dans ce milieu-là qui est un milieu assez agressif, assez compétitif. Les entreprises d'ici sont rendues là. Puis ce qu'on a besoin, c'est de réussir à convaincre le maximum d'entreprises de prendre le temps, de s'engager dans le temps. Ça va prendre un investissement en temps, mais c'est vraiment ça. Il faut qu'on comprenne que si on ne s'occupe pas de notre commercialisation, qu'on continue de faire comme on faisait il y a 10 ans, il y a 15 ans, bien, c'est bien dommage, là, mais ça ne pourra pas continuer comme c'est là. Donc, il faut vraiment, aujourd'hui, être capable de faire comprendre le message, de dire... C'est aujourd'hui qu'il faut prendre les choses en main, puis on est capable aujourd'hui, avec un bon accompagnement, en travaillant avec les meilleurs, avec les experts du domaine, on est capable de faire face à la concurrence internationale. Moi, je suis convaincu de ça. Notre savoir-faire de nos entreprises, la richesse de notre savoir-faire, il est là. Tout ce qu'on a besoin, c'est de faire le pas avec les bons experts pour nous amener notre commercialisation là où elle peut aller, puis je suis certain que les entreprises québécoises vont être absolument concurrentielles et même davantage concurrentielles que bien d'autres qui viennent d'ailleurs.